Petit manque de respect ici? Je sais pas, vous en pensez quoi? What's up tout le monde, c'est votre boy Max, bienvenue à une autre vidéo. The Athletic a classé les premiers centres de la Ligue nationale de hockey par groupe. Donc, on a fait une liste avec les 32 premiers centres de la Ligue nationale de hockey et on a fait des tiers avec ça. On a fait des groupes, donc un bon vieux tier list. Et ce que j'ai hâte de voir, c'est comment on a réparti les joueurs. On a créé 10 groupes. J'ai lu l'introduction du texte. On a créé 10 groupes et on les a répartis là-dedans. Je trouve que 10, c'est beaucoup. Alors, j'ai fait ma tentative de savoir c'était quoi les 10 groupes. Ça, c'est la première chose qui m'intéresse. Et la deuxième, honnêtement, j'ai hâte de voir où on va avoir classé Nick Suzuki dans ce groupe-là. Et là, d'ailleurs, dernièrement, lorsque je faisais des listes, qu'on les regardait ensemble, on partait du bas et on s'en allait vers le haut. C'était parce que bien souvent, c'était carrément des classements avec des positions. Je ne crois pas qu'on va les avoir classés de 1 à 32. On a vraiment fait des groupes. Peut-être que je vais être surpris, puis ça va avoir été une erreur. Mais clairement, on les a réunis par groupe. Alors, on va partir du haut, parce que de toute façon, soyons honnêtes, là, on le sait que dans le groupe 1, c'est Nathan MacKinnon, Connor McDavid, puis j'ose espérer Austin Matthews. Il y aurait un argument pour dire que il y aurait un argument pour dire que Connor McDavid est tout seul en haut, Nathan MacKinnon, Matthews, puis le reste. Je ne penserais pas. Soyons honnêtes, là, Nathan MacKinnon et Austin Matthews ont acquis le droit d'être dans la même catégorie que Connor McDavid. Et après ça, il y a tout le reste. Voici personnellement comment. J'ai tenté de deviner là, comment je les ai appelés les 10 catégories. La première, je suis vraiment désolé pour le mauvais jeu de mots, elle s'appelle Hartis. Fait que pour moi, c'est ça que c'est clair dans ma tête que c'est McDavid, MacKinnon et Austin Matthews. C'est des gars qu'à chaque année, c'est rien de moins qu'une possibilité de trophée Hart pour ces gars-là. Après ça, Elite. La catégorie juste en dessous. Alexander Barkov, Elias Peterson. Dans son prime, Andrzej Kopitar, Ryan Getzlaf, c'était des gars qui étaient dans cette catégorie-là. On n'a jamais été avec Sidney Crosby, mais on était là. La catégorie super étoile, encore juste un petit peu en dessous de ça. Là, on commence à être dans des joueurs peut-être qui ne font pas du 100 points, qui vont faire du 80 points, qui sont des vrais joueurs de centre numéro 1, mais qui ne sont pas non plus, quelque part à cheval en tête un candidat au trophée Hart et être un véritable joueur franchise. Élite en devenir, je pense, parce qu'à un moment donné, on a tellement créé de catégories, j'ose croire que ce n'est pas juste répertorié en fonction de où ils sont dans l'alignement, mais qu'on en analyse certains en fonction de où ils sont présentement, où ils vont être. La catégorie étoile, la catégorie légitime, tu es un centre numéro 1, mais idéalement, peut-être que tu serais plus bas. Étoile, était étoile, mais ne l'est plus. Ça existe-tu? Je ne sais pas. J'ai pris une chance là-dessus. Idéalement, ce serait centre numéro 2, la catégorie on est mal pris, et la catégorie on n'essaie même pas de faire semblant, on tank. Probablement les Sharks de San Jose vont être tout seuls dans cette catégorie-là, pour être bien honnête avec vous. Moi, je pense que Nick Suzuki, et ça, c'est une question que j'ai aujourd'hui pour vous, avant même d'écouter la vidéo, dans quelle catégorie pensez-vous que The Athletic va avoir classé Nick Suzuki? Moi, je pense qu'il va être dans une catégorie qui va ressembler à peut-être élite en devenir, étoile en devenir, ou quelque chose comme. Je pense que Nick Suzuki a prouvé beaucoup de choses cette saison. Alors ça, c'est une question que j'ai pour vous. Laissez-moi savoir tout de suite en commentaire ou dans quelle catégorie pensez-vous que Nick Suzuki va être. Puis là, on dirait que je viens de me rendre compte pendant que je parlais que Leon Draisaitl, exemple, Gino Malkin ne seront même pas dans le classement parce que j'ose espérer que c'est Connor McDavid puis Sidney Crosby qui sont là, en tout cas. Donc, on commence par le haut, on y va vers le bas. Les catégories, on regarde ça ensemble. The best of the best. On commence ça avec la première catégorie, ce que j'ai appelé, moi, la catégorie Hartis. The best of the best. Ça dit ce que ça a à dire, hein, ça le fait. Bon, bien sûr, Nathan MacKinnon est dans cette catégorie-là. Donc, on dit Ultra Elite Players currently at the top of their games and at the top of the league. Voilà, tout à fait d'accord avec ça. Nathan MacKinnon, Austin Matthews, Connor McDavid. Oups, on a vu que le prochain, c'était Cup Guys. Parfait. Écoutez, moi, je vous l'avais dit d'avance. Pour moi, c'est effectivement ça. Moi, je serais prêt à bâtir un argument pour dire que Connor McDavid est dans une catégorie à part des deux autres. Après ça, il y a des gens qui vont m'arriver et me dire que ouais, mais Nathan MacKinnon, Austin Matthews ont des jeux un peu plus complets. Ça mérite de les mettre dans la catégorie de McDavid. Savez-vous quoi? Oui. Je ne suis pas en désaccord avec ça, mais je pense que Connor McDavid est à ce point-là le meilleur joueur de hockey au monde en ce moment. Il pourrait mériter d'être carrément
tout seul dans sa catégorie. Mais je suis d'accord avec ces trois-là. Je pense que Jack Hughes a peut-être le potentiel de monter là éventuellement. S'il n'était pas blessé cette saison, ça aurait pu déjà l'être. Je pense que Connor Bedard, bien sûr, va l'être. Sidney Crosby l'a été. Sidney Crosby est encore, honnêtement, peut-être top 5 des meilleurs centres de la Ligue. Définitivement top 10. Évidemment, il l'a déjà été pendant extrêmement longtemps. Il était le numéro 1 pendant extrêmement longtemps. Je pense effectivement que Crosby va être dans la catégorie juste en dessous qu'on vient de voir, Cup Guys. Dans la catégorie Cup Guys, je m'attends à voir Crosby. Je m'attends à voir Barkov. Je m'attendrais à voir Leon s'il était là, mais il n'est pas là, bien sûr. Moi, honnêtement, maintenant, je mettrais Elias Peterson là-dedans. Puis en ce moment, ce serait peut-être ça pour vrai. Bon, Sidney Crosby. Écoutez, Sidney Crosby, deuxième saison de suite, malheureusement, où il va peut-être rater les séries. Quoique les Pingouins, au moment où on se parle, sont en train de faire une remontée au classement. Sait-on jamais. Au-dessus du point par match. Moi, s'il y avait un petit peu plus produit cette année, là, mettons qu'il avait touché le 100 points, puis que les Pingouins faisaient les séries, je pense que Crosby aurait peut-être pu être en considération pour le trophée Hart. Sidney Crosby est encore là. Jack Eichel, je suis d'accord. Surtout, je veux dire, ils ont gagné la Coupe, les Golden Knights, l'an passé. Je pense que Jack Eichel est devenu un peu plus le joueur de centre qu'on attendait lorsque les Sabres l'ont repêché. Il y a encore le problème des blessures chez Jack Eichel. Il a raté beaucoup de matchs cette année. C'est une brute, le gars, quand il est là, quand il est sur la glace. Sa grande portée me fascinera toujours. Tout à fait d'accord avec Jack Eichel dans cette catégorie-là. Brayden Point, oui, Brayden Point, j'aurais dû le nommer aussi. Brayden Point est définitivement dans cette catégorie-là. À quel point de jouer pour le Lightning, de jouer avec Kucherov, Stamkos, contribue à sa production offensive et qu'il ne soit pas juste un espèce de Ryan O'Reilly? Je ne le sais pas, mais pour moi, Brayden Point est un des meilleurs centres de la Ligue nationale de hockey. Sans l'ombre d'un doute. Il mérite d'être dans cette catégorie-là, définitivement. De Spotlight, hein? Barkov n'est pas dans les Cup Guys. On met. Attendez un peu, là, mais. Parce que là, on définit Cup Guys. Players who have been the engines for championship teams and who still could be. Ah! Fait qu'ils ont gagné la Coupe, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on n'a pas mis Alexander Barkov et Elias Peterson, j'imagine, là-dedans. Players who've already shown plenty and have even more to gain from a major playoff run this spring. Barkov a eu son major playoff run. Les Panthers sont quand même allés en finale de la Coupe Stanley l'an passé. Ils n'ont pas gagné. Fait, dans le fond, de ce que je comprends, là, si les Panthers gagnaient la Coupe l'an passé, battaient les Golden Knights, Barkov était dans la catégorie Cup Guys, puis Jack Eichel était dans la catégorie Spotlight Await. La logique, ce serait ça. OK. Dans le contexte où ils ont fait 10 groupes différents, OK, ça s'explique, mais pour moi, Barkov est dans la même catégorie que les autres. Même chose pour Elias Peterson. Sébastien Aho, intéressant. Pour moi Peterson, j'adore Sébastien Aho, là, ceci dit. Là. C'est un gars qui est incroyable. Au-dessus du point par match. Il est excellent. Il n'est pas aussi gros que Peterson et Barkov. Quoique, on pourrait argumenter que Peterson n'utilise pas autant son gros gabarit que le fait Alexander Barkov. T'sais, Barkov il ne démolit pas du monde. C'est pas Eric Lindros. Là. Mais en protection de rondelle. En fait, Barkov, pour moi, c'est Andrzej Kopitar 2.0. C'est moi savoir en commentaire si vous êtes d'accord avec cette comparaison-là. Andrzej Kopitar 2.0 pour Alexander Barkov. Sébastien Aho, pour moi, puis regardez, Roope Hintz. Non, pour moi, Peterson puis Barkov sont une catégorie au-dessus de Roope Hintz et Aho. Deux excellents joueurs de centre, une catégorie en dessous. Pour moi, il aurait été dans une catégorie en dessous. Eux, ils ont appelé ça See You Next Year, la prochaine catégorie. Ouais, OK. Two young stars who are biding their time for now. As one exec said, they're not going to win a cup this season, but they probably will in the future. OK, fait que ça, c'est probablement c'est ce qui va ressembler à ce que moi, j'ai appelé là, la catégorie élite en devenir. Connor Bedard et Jack Hughes. Ouais. Aïe, je pense que Connor Bedard aurait dû être tout seul dans cette catégorie-là. Jack Hughes a fait 99 points l'an passé. 99. Puis cette année, en début de saison, avant de se blesser, je pense que Bedard va être meilleur que Hughes. Mais Hughes, petit manque de respect ici. Je sais pas, vous en pensez quoi? C'est qui? Il y a un coach au début de la saison qui avait dit que Hughes était un peu un mini McDavid, dans le sens où il est plus petit, mais il a un peu un style de jeu similaire. Je comprends ce qu'il voulait dire.
Pour moi, Jack Hughes a démontré qu'il est un centre offensif élite. Élite. Chut. J'aurais mis Jack Hughes plus haut dans une autre catégorie que Connor Bedard. Connor Bedard aurait peut-être pu être tout seul. The Bubble Guys. Ah, j'aime ça, The Bubble Guys. J'aime la catégorie de Bubble Guys. On a fringe team, they're probably a 1C. On a championship team, they're probably a 2C. Bo Horvat, Islanders, Dylan Larkin, Mark Scheifele. Est-ce que c'est tout? Mika Zibanejad et Tage Thompson va être dans une autre catégorie. OK. L'affaire, c'est que je ne suis pas d'accord. En fait, je ne suis pas d'accord avec. Je suis pas d'accord avec la description. Pour moi, tous ces gars-là, Bo Horvat, Dylan Larkin, Mark Scheifele et Mika Zibanejad peuvent être le centre numéro 1 d'une équipe qui aspire à la Coupe, mais dans le contexte actuel dans lequel se trouve Mika Zibanejad. Ce que je veux dire par là, c'est que théoriquement, Mika Zibanejad est le premier centre des Rangers de New York, mais cette saison, avec Vincent Trocheck, qui au moment de cet enregistrement est le centre d'Alexis Lafrenière et Artemi Panarin, il y a un argument pour dire que c'est un A et un B. Combien de fois on a entendu à Montréal que Nick Suzuki, c'est un centre qui peut être un premier centre, mais c'est un A et un B sur une équipe qui a des aspirations. Je pense que Nick Suzuki, avec ce qu'il fait cette année, va peut-être être plus que ça. Mais autrement dit, là, pour moi, c'est des joueurs de centre qui doivent être dans une situation qui ressemble à celle des Blues de Saint-Louis en 2019 quand ils ont gagné la Coupe. Braden Shen et Ryan O'Reilly. Tu sais, Ryan O'Reilly, c'est un excellent joueur de centre. Ça l'a été un excellent joueur de centre. Pas Sidney Crosby. Il a même été le gars qui a gagné le Conn Smythe, l'année où les Blues ont gagné la Coupe Stanley. Je peux imaginer un scénario dans lequel, cette saison, Mika Zibanejad prend feu en série, puis que si les Rangers gagnent la Coupe, il devance Panarin, Shesterkin au titre de Conn Smythe. C'est ce qui est le plus probable qui arrive? Non. Est-ce que je peux imaginer ce scénario-là? Oui. Mika Zibanejad fait le point par match depuis plusieurs saisons. Cette année, une petite baisse de régime en production. 90 points. Non. Bubble Guys, correct, mais moi, j'aurais plutôt mis une définition différente que on a fringe team, they're probably 1C. On a championship team, they're probably 2C. Je trouve que ça implique beaucoup trop qu'il y a un modèle d'équipe qui gagne la Coupe. Même chose pour Dylan Larkin. Même chose pour Bo Horvat. Scheifele est peut-être rendu à une étape de sa carrière maintenant où, effectivement, il serait centre numéro 2 d'une équipe qui aspire à la Coupe. Peut-être. Prochaine catégorie. Pivotal point upcoming. 2 young players who, for now, have lost a bit of their upward trajectory. Clairement, il va y avoir Tage Thompson. Voilà. Tim Stuchla et Tage Thompson. Ah, je comprends pourquoi. Définitivement des pas de recul, autant pour Tim Stuchla que Tage Thompson cette année, après des saisons où ils ont démontré qu'il était capable d'avoir une production élite dans la Ligue nationale de hockey. Entre les deux, Tim Stuchla m'inquiète un peu moins. Pourquoi tout jeune, début vingtaine, alors que Tage Thompson a été une licorne? Dans les dernières années, on a beaucoup entendu comme argument « Ouais, mais regarde Tage Thompson, ça peut éclore n'importe quand un gars. » Ouais, mais Tage Thompson est l'exception. Des gars qui ont des éclosions tard dans une carrière, comme Tage Thompson, c'est rare. Et la preuve, peut-être qu'à la fin de sa carrière, sa saison 2022-2023 sera une anomalie. Peut-être pas. Peut-être que l'an prochain, il rebondit, 95 points. J'y crois. J'adore ce gars-là, d'ailleurs. Mais au moment où on se parle, là, il est redescendu un petit peu parce que son année avant la grande explosion, il avait connu une bonne saison quand même. Et cette année, il n'y a pas une mauvaise saison. Il a simplement régressé dans la production en points par match par rapport à l'an passé. Même chose d'ailleurs pour Tim Stuchla. Ceci étant dit, Tim Stuchla, comme je disais, après avoir obtenu 90 points l'an passé, il y a 21 ans en ce moment. Ça peut arriver à ce stade-là. Dans le cas de Tim Stuchla, pas inquiet qu'il continue sur la pente montante. Solidifying their reputations. Ah bon, j'allais dire, d'après moi, c'est là que Nick Suzuki est. On vient de le voir. Alors, Nick Suzuki est dans une catégorie appelée Solidifying their reputation. Players who've either improved, returned to form, or followed up a previous breakout. Ben, la définition convient parfaitement à Nick Suzuki. Il s'est grandement amélioré cette saison. L'affaire, c'est que tu le mets où? Sinon, mettons que tu avais juste à le mettre en ordre. Là, fait que là, en ce moment, mettons, là, il y aurait, qui ont été mentionnés avant Nick Suzuki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, 18 joueurs. Donc, Nick Suzuki est entre guillemets au 19e rang.
Le pire, c'est que ça se défend très bien. Écoutez, bon, il y a les trois. Définitivement pas devant Braden Point. Définitivement pas devant Barkov, Ao, Peterson, Rupe Hintz. Bédard, ce sera pas long qu'il va tellement. Fait que Jack Hughes, pas encore là. Mais moi, je pense que Suzuki, en ce moment, mettons que c'était juste par classement, peut être dans la catégorie de Horvat, Larkin, Scheifele, Zibanejad. Moi, je pense que l'an prochain, Nick Suzuki a le potentiel d'être un top 10, mais dans le bas du top 10. 9, 10, 11, 12, sinon. Je pense que c'est quelque chose qu'il peut faire. Mais ça, c'est intéressant par contre, parce que, tu sais, je sais que Max Lapierre avait eu un débat avec Tony Marinaro au podcast de Tony il y a quelques semaines de ça, justement. Il dit nomme-moi devant qui tu mettrais Nick Suzuki, puis il a juste nommé plein de centres, puis c'est ça l'affaire. Quand on s'enlève, Nick Suzuki s'est grandement amélioré cette saison. Moi, je pense que Nick Suzuki, c'est un joueur de centre complet de la Ligue nationale de hockey qui va être excellent et qui peut être, dans le schéma que j'ai dit un peu plus tôt, un schéma où tu as deux bons joueurs de centre, puis même idéalement trois, bien sûr, un bon joueur de centre numéro un, mais dans la catégorie de Mark Scheifele, dans la catégorie de Mika Zibanejad. Est-ce qu'il peut aller dans la catégorie de Barkov? De Peterson? Peut-être. Laissez-moi en douter. Mais en ce moment, la catégorie Solidifying Their Reputation convient effectivement à Nick Suzuki. Pourrait atteindre le plateau des 80 points pour la première fois de sa carrière. D'ailleurs, il est devenu un marqueur de 30 buts pour en mettre 35 dedans. Ah ben regardez, ça c'est intéressant. Robert Thomas est définitivement un très bon comparable pour Nick Suzuki. Fait que le fait que ces deux-là soient dans la même catégorie, c'est très intéressant. Quelle belle saison également pour Joel Erikssonek au Wild du Minnesota. C'est une catégorie qui se tient debout. Je trouve que c'est une bonne place à être pour Nick Suzuki. Il ne faut pas oublier que ça en dit beaucoup sur l'état des joueurs de centre dans la Ligue nationale de hockey. Maybe someday. Ce ne sont pas des potentiels comme Bédard qui vont atteindre le sommet de la Ligue, mais ce sont de jeunes joueurs dans des spots importants. Régression cette année pour Matty Beniers, un peu comme j'ai dit pour Tim Stuchla, il ne faut pas trop s'en faire parce qu'il est jeune. Ceci étant dit, lui, il n'a pas encore atteint ce que Stuchla a déjà fait. Puis sa régression est plus, c'est pas vraiment impressionnant cette année pour Matty Beniers. J'adore Mason McTavish avec les Ducks d'Anaheim. Ouais, la catégorie Maybe Someday convient à ceux-là. Legacy Division. Excellent players who used to be even better. Sean Couturier. Hey, attends, Kopitar n'est même pas là. Hey, Kopitar a quasiment pu être dans la catégorie Cup Guys. Là. Manque de respect. Manque de respect à Andrzej Kopitar. Il va être dans Legacy Division, je te gage. Sean Couturier, Andrzej Kopitar. Aïe, aïe. Je suis un grand fan de Andrzej Kopitar. Spoiler alert. Je trouve que le mettre dans une catégorie Legacy Division cette année, je sais pas. En même temps, je comprends. Je comprends ce qu'on veut dire. Ce sont effectivement d'excellents joueurs. Sean Couturier, Andrzej Kopitar et Ryan O'Reilly. N'as-tu un autre? Non. Qui était effectivement meilleur avant. Donc, ça a du sens. Je comprends. Je comprends ce qu'on a voulu faire. C'est vrai que c'est dur à classer tout ça. C'est intéressant. Decent players who are overextended, donc des gars que tu veux sur ton équipe, mais tu ne voudrais pas comme premier centre. Nazem Kadri, effectivement, ça convient parfaitement. Boone Jenner. Charlie Coyle. Oui. Tu sais, l'aime bien, le Charlie Coyle, puis ça n'a même pas de sens que les Bruins soient où ils sont au classement avec Charlie Coyle puis Pavel Zacha, là, comme leurs deux premiers joueurs de centre. Donc, ça convient parfaitement, cette description-là, à ces trois joueurs-là. Decent. Ben, Nazem Kadri est fort, là, je m'excuse. Je comprends qu'il ne fait plus ce qu'il a déjà fait au Colorado, là, mais Nazem Kadri est plus que décent, si vous voulez mon humble avis. La catégorie quelqu'un doit prendre la mise en jeu initiale. C'est du génie. OK, fait que ça, c'est la catégorie que j'ai appelée on tank puis on n'essaie même pas de faire semblant. Nick Bjugstad, Michael Granlund. Ouch, Connor McMichael. Choix de première ronde des Capitals. Pour vrai, là, ce que les Caps font cette année, c'est assez intéressant. Ça va être étudié un jour. Quelle mauvaise équipe qui est dans la course aux séries. Ça n'a même pas de sens. Et entre autres, la ligne de centre y est pour beaucoup. Shout out à Dylan Strome, qui s'est trouvé une niche à Washington, mais la catégorie Someone has to take the opening face-off. Je trouve que Nick Suzuki est à la bonne place dans la définition de la catégorie. C'est mon constat à la fin de cette liste de The Athletic. Je pense qu'éventuellement, Nick Suzuki pourrait monter dans une catégorie supérieure.
Je trouve qu'on manque de respect à Alexander Barkov en raison du nom qu'on a donné à la catégorie. En fait, la catégorie Cup Guys and they're waiting for their spot in the spotlight ou je sais pas quoi aurait dû être dans la même catégorie. Catégorie de joueurs de centre élite. On a divisé ça en ceux qui ont une coupe, ceux qui n'ont pas de coupe. La coupe, c'est un honneur collectif. Est-ce qu'Alexander Barkov est moins bon parce que les Panthers ont choqué rendu en finale parce qu'ils ont manqué de jus après un parcours éliminatoire sensationnel? Pas en tout. Pas du tout. Alexander Barkov est un des meilleurs joueurs de centre de la Ligue nationale de hockey et il mérite d'être reconnu à sa juste valeur. Si tu me demandes entre Jack Eichel et Alexander Barkov, là, tu me mets deux équipes de clones, puis la seule différence, c'est le premier centre. Je prends Barkov avant Jack Eichel. Donc, pour moi, il aurait mérité un meilleur sort. Et ben voilà, je suis curieux d'avoir vos opinions sur les premiers centres de la Ligue nationale de hockey et les catégories dans lesquelles ils sont selon The Athletic. Fidèle à vos habitudes, s'il vous plaît, abonnez-vous à la vidéo si ce n'est pas encore fait. L'objectif est d'atteindre les 5000 abonnés. Dans la semaine suivant cette vidéo, s'il vous plaît, faites en sorte qu'on est à 5000 abonnés. Je vous rappelle encore une fois que j'ai un podcast qui s'appelle Le Combo. C'est disponible tous les vendredis sur la chaîne de Mise au jeu. 20 en direct, BPM Sport, 10h à midi. Du lundi au vendredi. Émission de radio, 91.9 Montréal, 100.9 Québec, 96.5 à Gatineau. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous en avez pensé. On se reparle. Ciao!